Dans le cadre de la COP 21 qui a lieu en ce moment même, l'association Horizon Bocage a pris les choses en main en officialisant le coup d'envoi de leur saison de plantation d'arbres et de haies avec l'implantation d'un arbre symbolique à Aigrefeuille-sur-Maine. Avec l'association Horizon Bocage, depuis 2012, on s'est mis avec plusieurs bénévoles de Aigrefeuille et de ses environs à travailler pour essayer de redorer le paysage d'Aigrefeuille, parce qu'on a des sensibilités sur le sujet. Donc moi je suis encore étudiant, donc en MBA stratégie du développement durable. Et ce que j'aime bien à faire ce genre d'activité, c'est d'avoir la partie concrète d'un projet qui voit le jour. Concrètement, nous allons replanter des arbres et concrètement apporter un apport bénéfique, positif pour l'environnement et pour le paysage ici des communes aux environs de Aigrefeuille-sur-Maine. Horizon Bocage, est-ce que vous pouvez me la présenter rapidement? Donc Horizon Bocage, c'est l'association de personnes qui ont une sensibilité envers l'écologie et qui ont envie d'apporter quelque chose qui va véritablement avoir un apport sur le paysage. C'est-à-dire que notre activité principale, elle est de replanter des arbres. Donc ça se concrétise par les plantations de haies avec des agriculteurs que l'on va essayer de convaincre sur le terrain. Et également par des plantations d'arbres d'alignement et depuis très peu de temps des plantations en agroforesterie. Donc le fait de planter des arbres de manière alignée en plein milieu de champ, donc ça fait réagir, mais finalement il y a un bénéfice assez conséquent. Il faut en fait s'intéresser au sujet pour étudier la chose. Donc ce matin la plantation d'une haie et d'un arbre symbolique. Exactement, donc ce matin c'est notre première plantation de la saison 2015-2016, c'est notre troisième saison de plantation. Ce matin nous commençons par la plantation de 190 arbres chez Guy Cormoret, qui est le président de notre association et agriculteur. Donc ça fait plusieurs années que l'on plante chez Guy et on va également planter notre arbre symbolique qui fait en réalité partie de la programmation Un arbre pour le climat dans le cadre de la COP 21, essayer de montrer que nous les Français, on s'intéresse à l'environnement, à l'écologie et on a envie qu'il se passe des choses à ce niveau-là. Donc nous allons planter un arbre de manière symbolique sur ce sujet-là. Pourquoi la plantation de cette haie s'inscrit dans le développement durable? Donc c'est vrai que notre association elle a vraiment un côté durable dans son activité puisqu'on lie à la fois de manière assez visible l'environnement. On a un côté social qui aujourd'hui il est assez manifeste avec la participation de bénévoles. Et puis côté économique, l'arbre produit du bois qui peut apporter à la filière bois-énergie qui autrefois était naturellement présente dans toutes les exploitations mais qui a eu du mal puisque on a des nouvelles énergies qui sont peut-être moins écologiques qui ont pris le pas. Et donc forcément c'est une énergie qui est plutôt écologique au fond, donc c'est l'intérêt qu'elle peut avoir sur l'aspect économique du développement durable de notre association. Aujourd'hui, on plante la première haie de notre saison 2015-2016, mais c'est peut-être bien la 40e haie que l'on va planter, puisque depuis notre début, en fait, en 2012, nous avons planté 12 000 arbres. Cette année, nous allons additionner ça avec 1650 arbres, ce qui fera 13 500 arbres, 13 600 exactement. Et donc, on a une certaine connaissance technique du sujet qui vient se mettre en place. Aujourd'hui, nous allons planter sur un talus. Les arbres sont sur une motte, ce qui va être bénéfique pour eux. Et on a une douzaine d'essences. Donc principalement des petits arbustes du style troène, cornouiller, avec également des chênes, le chêne vert, le chêne pédonculé, du noyer. On a aussi de l'érable champêtre et du charme. Ces petites pousses ne vont pas craindre le froid qui arrive? Donc évidemment, ce sont des arbres locaux et produits locaux, puisque c'est moi en fait qui les produis localement à Aigrefeuille-sur-Maine sur un temps bénévole. Et bien sûr, ils sont acclimatés au climat du vignoble nantais, donc bien adaptés au paysage également, puisque l'idée c'est que ça ressemble vraiment à ce qui va pousser naturellement dans le secteur. L'arbre symbolique que nous plantons est un Ginkgo biloba, qui est un arbre japonais. Et la raison pour laquelle on a choisi cette variété, c'est tout un symbole également, puisque c'est un arbre japonais, comme je le disais, qui a résisté à la bombe atomique en 1945. C'est la seule essence d'arbre qui n'était pas radiée. Et donc c'est le symbole de la biodiversité qui résiste à la pollution finalement.
Une action bénévole réunissant chasseurs, agriculteurs et amoureux de la nature, s'inscrivant dans le développement durable et favorisant la biodiversité, dont certains résultats sont déjà visibles à Aigrefeuille-sur-Maine.